Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu as un rendez-vous avec ton médecin, ma sœur. Il ne faut pas paniquer, quel que soit ce qu'on va te dire. Sache qu'il y a le médecin des médecins, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Tant que ce qu'il t'a dit ne s'est pas encore accompli, tu ne mourras pas. Il ne faut pas paniquer. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur t'a mis à part pour un ministère spécial. Aie confiance en lui. Ses promesses s'accompliront. Réveille-toi. Tu vas commencer à invoquer son nom. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Nombre 23, 17 à 30. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons notre texte du jour, Nombre 23, 17 à 30. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille. Fille de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fille d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne les maudis pas, mais du moins ne les bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, en regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Amen. Nous allons partager 3 vérités qui vont nous conduire dans nos moments de prière d'aujourd'hui. Voici la première vérité. Elle concerne la nature de Dieu, ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Quand tu pries, il faut connaître ce Dieu-là. Nous avons 3 éléments importants sur Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. C'est ce que dit le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ça veut dire quoi? Je vais parler à quelqu'un. Tu as un parent qui t'a promis l'argent à la fin de l'année. Je vais dire à un jeune, tu as mis ta confiance en un parent qui a dit qu'il va te trouver une bourse pour aller étudier à l'extérieur du pays. Mais tu vois, tu as tellement mis ta confiance en lui, au lieu de mettre ta confiance en Dieu. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Mais lorsque tu vas placer ta confiance en Dieu, Dieu, il est différent des hommes. Les hommes peuvent mentir. Les hommes peuvent être en péché. Mais Dieu, là, il n'est pas un homme pour mentir. C'est là la différence entre le divin et l'humain. Dieu, il est un Dieu qui est grand. Un Dieu qui pourvoit, il ne peut jamais mentir. Au contraire, celui qui ment, c'est le diable. Il n'est pas un homme pour mentir, ni les filles de l'homme pour se repentir. Ça veut dire que quand Dieu t'a fait une promesse, la promesse reste valable. Deuxième vérité, toujours sur Dieu, Dieu accomplit toujours ce qu'il a dit. Il dit, au verset toujours 19, ce qu'il a dit,
ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oh ma sœur, Dieu t'a promis le mariage. Ne promène pas des regards inquiets. N'écoute pas les gens qui disent, tu as dépassé 40 ans, ça sera tard. Non, regarde à ce Dieu-là. Le temps approche, il ne reste que quelques années, quelques mois. Dieu va te surprendre. Reste fidèle à Dieu. Ne retourne pas dans tes amitiés du monde. Non, cet homme qui vient, il est marié, qui te sollicite en mariage, qui te sollicite pour sortir avec toi. Il veut tout simplement gâter. Il a vu la gloire de Dieu qui vient. Tiens bon, il ne faut pas céder. Dieu t'a parlé. Il va accomplir sa promesse. C'est Dieu-là. Il a parlé à Abraham, à Sarah. 25 ans après, il leur a donné Isaac. Il accomplit toujours ses promesses. Troisième vérité sur Dieu, Dieu délivre son peuple de l'esclavage. Vous voyez, au verset 22, il est dit, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Lorsque Dieu voit que son peuple est tyrannisé, lorsque Dieu voit que son peuple vit dans une misère, il intervient pour sa délivrance. Je vais parler à quelqu'un. Ça fait longtemps que tu es malade. Ça fait longtemps que tu es opprimé. Tu n'arrives même pas à dormir. Je déclare dans le nom de Jésus ta délivrance. Que la puissance de Dieu descende sur toi maintenant. Là où tu souffres des maux de ventre, tu souffres des maux de tête, tu sens comme s'il y a des picotements sur ta peau maintenant. Je prie pour que la puissance de l'Esprit de Dieu descende sur toi, là où tu te trouves, dans ta chambre, et tu reçois la délivrance, tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Dieu te délivre. Il y a comme un pharaon qui te retient, qui ne veut pas que tu travailles. C'est le même pharaon qui bloque ton argent, qui bloque même ton travail, qui bloque même ta santé. Vous voyez, au nom de Jésus, Dieu te délivre. Il délivre son peuple. De la même manière qu'il a délivré Israël de l'esclavage en Égypte, il est capable de te délivrer. Deuxième vérité concerne l'identité du peuple de Dieu. Il y a des choses, lorsque tu fais partie du peuple de Dieu, lorsque tu connais Jésus, il y a des choses qui ne vont pas t'atteindre. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Israël aujourd'hui, c'est nous qui connaissons Jésus. Vous voyez, tu vas remplacer ton nom par Israël. Tu vas dire, moi tel. L'enchantement, la divination ne peuvent rien. Vous savez, quand les gens font des divinations, il y a des gens, par exemple, lorsque tu es marié, je parle à une sœur, il y a une femme là, une maîtresse qui veut ravir ton mari. Tu sais ce qu'elles font? Ils font des incantations. Je parle à quelqu'un. Tu as vu, il y a un de tes habits qui a disparu, un sous-vêtement qui a disparu. Il y a des gens qui ont pris cela. Ils sont partis faire des incantations pour que ton mari commence à sentir une mauvaise odeur, pour que ton mari te quitte la maison. Tu vas déclarer ce matin que les enchantements qu'ils ont faits avec mon habit, les enchantements qu'ils ont faits pour ravir mon mari sont sans effet dans le nom de Jésus. Parce qu'on dit l'enchantement, la divination, la sorcellerie, c'est-à-dire que tout ce que les gens font, si tu fais partie du peuple de Dieu, on dit l'enchantement ne peut rien. Il y a des gens peut-être qui prennent ta photo, avec ta photo, ils font des incantations. Tu vas déclarer que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que Dieu a déclaré par la bouche même de ses prophètes Balaam. Parce qu'il a compris, c'est une vérité qui est sortie de sa bouche. Toujours concernant l'identité du peuple de Dieu, c'est un peuple qui est du côté des vainqueurs. Si tu connais Jésus, sache que tu es du côté de la victoire. C'est ce qui ressort dans cette phrase ici, au verset 24. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne, parce que Jésus lui-même est le lion de la tribu de Juda. Vous voyez, c'est une image qui montre la victoire du côté des vainqueurs. On dit, c'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang de ses blessés. Attention, Dieu ne nous demande pas de commencer à boire le sang. Nous ne sommes pas des cannibales. C'est une image qui montre que lorsque tu te lèves dans le nom de Jésus, dans le nom de Jéhovah, Sébaoth, l'éternel des armées, quand tu te lèves au nom de El Shaddai, tes ennemis seront en bas. Tu seras du côté des vainqueurs. Ceux qui te combattent, ils vont échouer. Est-ce que tu comprends? Troisième vérité. Quels que soient les changements de stratégie de l'ennemi, si tu es du côté de Dieu et si tu marches avec l'Éternel, ils échoueront toujours. Vous voyez? Au verset 25, il dit, Balak dit à Balaam, ne les maudis pas, mais dis-moi ne les bénis pas. Et au verset 27, il dit,
Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Tu vois, c'est toujours changement de stratégie. C'est-à-dire, il n'a pas encore désarmé. Il dit, je te mènerai dans un autre lieu. C'est-à-dire, je vais changer de stratégie. Il dit, peut-être Dieu trouvera-t-il bon, de là, tu me maudis ce peuple. Et Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, en regard du désert. Vous voyez, il y a des gens qui vont sur des montagnes. Il y a des endroits bizarres où les gens s'en vont pour chercher à maudire les autres personnes. Mais vous voyez que quelles que soient les stratégies qu'il a changées ici, tant que Israël marchait en communion avec Dieu, toutes ces stratégies de Balaam ont échoué. Sache que tant que tu vas marcher avec Dieu, dans la sanctification, dans la relation, dans la communion avec Dieu, toutes les stratégies de l'ennemi échoueront dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons bénir l'Éternel. Glorifiez-les en chantant ces chants. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant le pauvre dit je suis riche, le faible dit je suis fort, car Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci, merci. Merci, mes cœurs reconnaissants. Merci, ô Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci, merci.
Gloire à Dieu. Il est digne de louange. Merci à ce Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés. Nous allons élever nos voix tous ensemble. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Nombre 23, 17 à 30. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir ce que Dieu est. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Tu vas prier, tu vas rappeler à Dieu les promesses qu'il t'a faites. Peut-être que ça perdure. Ça peut être le travail, ça peut être un financement, ça peut être une maison, ça peut être les mariages, ça peut être la reçue de tes enfants. Tu vas dire, Seigneur, voici ta promesse. Je vais m'accrocher à ta promesse parce que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Accomplis ta promesse, Seigneur, à mon égard. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité, nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, pour te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Toi qui es un Dieu de promesses, nous demandons au Père éternel que la promesse que tu as faite dans notre vie s'accomplisse. La promesse que tu as faite à ce frère, à cette sœur, pour le mariage, qu'elle s'accomplisse. La promesse de travail, qu'elle s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. La promesse de bonne santé, la promesse de restauration, la promesse de délivrance de nos ennemis, que ces promesses-là s'accomplissent, parce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Ce que tu dis au Père éternel s'accomplit. Et notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de mettre notre foi en toi, c'est de mettre notre confiance en toi, parce que nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Merci Père éternel pour ta bonté à notre égard. Merci pour ta fidélité. Merci pour la vie de ce frère qui attend un visa depuis longtemps, qui remplit toutes les conditions. Merci Père éternel, parce que par ta main puissante, tu interviens afin qu'il puisse obtenir ce visa et voyager, contribuer à l'avancement de ton œuvre. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Je prie pour les frères, pour les sœurs qui attendent un enfant, qui ont mis leur foi et leur confiance en toi pour le fruit des entrailles. Je demande au Père éternel que ta promesse s'accomplisse dans leur vie, que tout obstacle, que tout blocage à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce et nous te bénissons au Père éternel pour tout ce que tu fais dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir ici que l'enchantement
et la divination ne peuvent rien contre Jacob. Ou Israël, Jacob, c'est nous les chrétiens aujourd'hui. Tu vas déclarer, peut-être qu'il y a des gens qui font des incantations contre toi. Ils font des incantations depuis qu'ils ont appris que tu t'es marié. Ils font des incantations contre ta maison, contre tes enfants. Ils font des incantations. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui font des incantations sur ta voiture pour que ta voiture tombe toujours en panne. Tu vas déclarer et tu vas même ce matin sortir. Quand tu vas sortir là, tu vas faire une prière sur ta voiture, dans la voiture même, pour déclarer que les enchantements, la divination qu'ils font pour que ta voiture tombe toujours en panne sont anéantis dans le nom de Jésus. Parce que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre ma vie. Au nom de Jésus, déclare ces choses. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous sommes dans la joie ce matin pour cette parole, pour cette prophétie, pour ce que tu dis sur notre vie. Et nous sommes dans la joie ce matin. Nous croyons en toi, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour pouvoir te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et nous croyons que ce que tu dis va se réaliser. Et nous avons foi que notre Dieu, l'enchantement, l'envoûtement, la divination, la sorcellerie, le pouvoir des médiums, des spirites, des occultistes, des magnétiseurs, des traumatiseurs, des lanceurs de sorts, ceux qui font des incantations sur nos vies, qui prennent des choses pour nous attacher, pour avoir des aiguilles, pour nous échanger en des poupées, en des animaux, pour pouvoir nous dompter, pour pouvoir nous téléguider, nous dominer. Aujourd'hui, tu nous dis que cela n'a plus de pouvoir sur nos vies, sur la vie de nos enfants, nos foyers, nos biens, tout ce que nous faisons, parce que tu veilles sur nous, les anges veillent sur nous, nous sommes plongés dans le sang de l'agneau. Gloire à toi, nous marchons de victoire en victoire, et ce matin, nous t'acclamons. Nous élevons ton nom, nous bénissons ton nom, nous te reconnaissons comme le Maître, le Seigneur, le souverain de notre vie. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour que réellement nous réalisons que nous sommes du côté des vainqueurs. Nous sommes un peuple qui ressemble à un lion. Quand tu t'élèves, c'est pour être victorieux sur tes ennemis. Tu vas dire, moi, je fais partie de celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Tu vas maintenant te dresser contre les puissances des ténèbres, les puissants des sirènes des eaux, les puissants des blocages, les puissants des maladies, les esprits des morts. Tu vas t'élever dans le nom de Jésus parce que le Seigneur dit, tu es du côté des vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ, proclame et prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à celui qui nous a rachetés à un grand prix,
qui est mort et qui est ressuscité et qui nous a fait asseoir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que rachetés de l'Éternel, en tant que fils et filles du royaume, en tant que prince, en tant que toutes les personnes qui marchent selon la parole de Dieu. Nous sommes assis dans les cieux. C'est pour cela nous pouvons dire que celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui a vaincu le monde, habite en nous. Il est en nous. Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, est en nous. Et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Avec lui, la sirène des eaux n'a pas d'effet. La sirène des eaux et ses suppôts et ses objectifs et ses buts dans nos vies sont nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pour cela que nous pouvons crier maintenant que les puissances du blocage, les puissances de maladie qui ont été injectées dans nos corps sont nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Quiconque est sous la domination d'un sort, d'un envoûtement, d'une parole incantatoire prononcée par un médium spirit, un sorcier, un incantateur, ces paroles sont sans effet dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mort, libère quelqu'un ce matin, parce que réellement, Christ en nous, Christ avec nous, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Christ en nous, nous avons la victoire, car il est écrit, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Merci Seigneur pour cette porte que tu ouvres dans notre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je me nomme Madame Lava Grâce. En mai 2015 à l'OSB, j'étais venue pour prier pour mon travail. Et quand on est arrivé, Maman Dieu donné a demandé qu'on prie pour la famille. Et j'ai prié. Je n'étais pas satisfaite, c'est pas ce que je voulais, mais j'ai prié. Or, ce jour-là, le Seigneur avait quelque chose à opérer dans ma famille. Quand je suis arrivée à la maison, mon grand frère, qui ne connaissait pas Dieu, se comportait très mal. Et ce jour-là, il a décidé de prendre la voiture de notre papa pour aller vendre. Et ses amis avec qui il devait faire le coup, eux aussi avaient décidé de le trahir. C'est-à-dire qu'il devait aller vendre la voiture au Ghana. Et quand ils allaient partir là-bas, ils allaient lui arracher la voiture et le tuer. Mais il faut dire que la prière que j'ai faite ce jour-là, OSP l'a délivré. Mon grand frère est rentré avec la voiture libre. Il est rentré sain et sauf. Donc je voudrais bénir le nom du Seigneur qui a sauvé la vie de mon frère. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.